Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui on va parler d'une équipe très intéressante, la Decathlon AG2R. Et on est tout de suite parti pour la rétrospective. C'est l'une des previews que j'attendais le plus de faire. Decathlon AG2R a été l'équipe surprise de la saison 2024 et a explosé toutes les attentes. Ça a commencé avec l'arrivée de Decathlon en tant que sponsor titre, mais également avec ses vélos Van Rysel. Le maillot a changé en pleine saison pour en créer une nouvelle image de marque autour des teintures bleutées et de la galaxie. 30 victoires pour l'année 2024, c'est tout simplement le meilleur bilan de l'équipe de Vincent Lavenu au XXIe siècle et une 6ème place au classement UCI en fin de saison, juste derrière les différentes armadas du peloton. Une saison de tous les records qui a commencé sur les chapeaux de roue avec la 2ème place au classement général du Tour UAE de Ben O'Connor. Et puis, quelques semaines plus tard, on a assisté à l'explosion aux yeux du grand public de Paul Lapera. À 24 ans, il a changé de dimension en remportant coup sur coup ses deux premiers succès chez les professionnels sur la classique Loire-Atlantique et la Cholet Aglo Tour. Et puis, sur le Tour du Pays Basque, il a remporté sa première victoire au niveau World Tour. Il va être étincelant sur les Ardennaises en terminant 5ème de l'Amstel et 11ème de Liège. Et puis, il va ponctuer son excellente année 2024 par le titre de champion de France, ramenant par la même occasion la tunique tricolore dans le jargon AG2R pour la première fois depuis 2007 et Christophe Moreau, étincelant. Mais revenons à la première partie de saison qui a été très chargée pour l'équipe Decathlon AG2R. Il faut parler du très bon début de saison de Bastien Tronchant, notamment sur la classique Araen, de celui de Pierre Gautra, impressionnant dans les pentes les plus raides du mur de Gramont sur l'Homme-Loop, des frères Paré-Peintre sur le Tour des Alpes et plus particulièrement de Valentin Paré-Peintre qui allait décrocher une magnifique victoire d'étape sur le Giro. Et ce n'est pas le seul coureur de l'équipe à s'être imposé sur ce Tour d'Italie car Andrea Vendrame y est allé de sa victoire également lors de la 19ème étape. Un Giro qui a été une totale réussite avec la 4ème place au classement général final pour Ben O'Connor. À la veille du départ du Tour de France, l'équipe Decathlon AG2R cumulait déjà 26 victoires. Mais ce Tour de France justement a été une grande déception au vu des attentes importantes qui étaient placées dans l'équipe au vu de la première partie de saison. La fin d'année 2024 pour Decathlon AG2R va s'achever par un point positif grâce au leader australien Ben O'Connor. Vainqueur de la 6ème étape de la Vuelta, il va porter le maillot rouge de leader jusqu'aux ultimes jours et céder sa tunique à Primoz Roglic. Mais il va conclure cette Vuelta à la 2ème place du classement général, son meilleur résultat en carrière. Et pour ajouter une ultime cerise sur le gâteau, il va devenir vice-champion du monde à Zurich pour ponctuer une saison excellente de sa part. Après une telle saison, on pouvait attendre de nombreux départs, et ça a été partiellement le cas avec deux grosses pertes. Celle de Ben O'Connor, j'en ai déjà parlé dans la preview de l'équipe Jayco. L'Australien a réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2024 et a choisi de rejoindre un autre projet dans une équipe australienne où il sera leader incontesté, un choix compréhensible. L'autre gros départ, c'est celui de Valentin Paré-Peintre. Le cadet de la fratrie rejoindra l'équipe Soudal Quick-Step l'an prochain. Il a montré de grandes choses en 2024 et ça sera évidemment une perte pour le pôle montagne de l'équipe en 2025. D'autres coureurs sont sur le départ, comme Alex Baudin, Damien Touzé ou Larry Warbasse. Mais j'ai surtout envie de vous parler des arrivées. L'intersaison 2025 est marquée par la promotion de 5 pépites depuis les rangs de l'équipe développement vers la World Tour. Je vais vous les citer en commençant par Noah Isidore, 20 ans et champion de France espoir en 2024. Il s'agit d'un coureur doté d'une bonne pointe de vitesse et il sera intéressant à suivre en 2025. Le champion du Danemark sur route élite en 2024 rejoindra également l'équipe, il s'agit de Rasmus Højbjerg Pedersen. Et puis il faut parler de Léo Bizio qui à 19 ans fera le saut vers la World Tour. Le champion du monde junior de cyclocross en 2023 est un coureur polyvalent, excellent grimpeur et par exemple 3ème du classement général de la course de la paix et 4ème du Tour de l'Avenir en 2024. Il s'agit de l'un des plus grands espoirs français, tout simplement. Et j'ai gardé pour la fin l'un des coureurs qui m'intrigue le plus, Paul Sexas. Lui fera le saut depuis les juniors directement vers la World Tour sans passer par les rangs espoirs. Il s'agit du champion du monde junior du contre-la-montre en 2024 à Zurich, mais aussi le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège junior en solitaire. En plus de ces 5 jeunes extrêmement prometteurs, l'équipe Decathlon AG2R accueillera pour 2025 Johannes Stone-Mittet, le Norvégien de 22 ans en provenance de l'équipe Visma Lease a Bike. Il avait réalisé une grande saison 2023 chez les espoirs, remportant notamment le Giro Next Gen. Mais en 2024, pour sa première année chez les pros, ses résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes de son équipe. Il aura tout approuvé en 2025 chez Decathlon AG2R où il a signé un contrat de 3 ans. Enfin, pour être complet, Bissegger et Scottson compléteront l'équipe pour la saison à venir. À l'aube de 2025, il y a eu de nombreux changements en somme. Mais cette nouvelle vague de jeunesse va à coup sûr redynamiser une équipe en plein dans une dynamique positive. Pour 2025, la moyenne d'âge de l'effectif est passée de 27,8 ans en 2024 à 25,9 ans pour 2025. Un réel changement de génération qui va peut-être affecter dans un premier temps les résultats avant une nouvelle croissance. Mais ces jeunes coureurs seront entourés par des coureurs cadres dans les différents pôles de l'équipe. En commençant par le pôle sprint avec le vétéran Sam Bennett qui s'est un peu relancé en 2024. Autour de lui, on retrouvera de nombreux jeunes comme Noah Isidore, Rasmus Pedersen ou encore Gianluca Poliflet. Le pôle classique sera très intéressant à suivre. Je vous ai parlé de Pierre Gautra, mais on retrouvera également Oliver Nassen, Dries de Bont, Paul Lapera, mais également Dorian Godon, Victor Lafay et Benoît Cosnefroy sur les Ardennaises. Enfin, je voulais vous parler du pôle montagne qui a été le plus affecté par les départs avec ceux de Ben O'Connor et de Valentin Paré-Peintre. Mais on retrouvera de nombreux coureurs à suivre évidemment avec Félix Gall, Aurélien Paré-Peintre et les jeunes Stone Mittet, Bizio et Paul Sexas.
Pour l'équipe Decathlon AG2R, le choix était très large car j'ai particulièrement envie de suivre cette équipe en 2025. Mais mon choix s'est arrêté sur Pierre Gauthrat. Passé pro chez Decathlon AG2R en 2023, il a réellement passé un cap en 2024. Il n'a pas encore remporté de victoire, mais il a réalisé de nombreuses performances de haut rang, notamment sur les classiques. Je me rappelle évidemment de son passage dans le mur de Gramont sur l'Homme Loop où il était extrêmement impressionnant. Il a terminé l'édition à la 11e place. Mais on l'a également vu à son avantage en 2024 sur le Trobroléon ou sur la course en ligne des championnats d'Europe par exemple. Ces très bonnes performances se sont concrétisées par une prolongation de contrat jusqu'en 2027 au sein de l'équipe française. Le Jurassien de 21 ans poursuivra donc avec l'équipe française pour les années à venir et il aura à cœur de préparer au mieux ses objectifs, les classiques flandriennes. Dans une interview à Direct Vélo, il parle notamment du fait qu'il souhaite connaître par cœur toutes ses courses afin d'optimiser son placement et de jouer la gagne dans les années à venir. Et enfin, en 2025, on devrait le voir sur un grand tour, sur le Tour de France ou sur la Vuelta afin qu'il gagne en expérience sur ce genre de course. Difficile d'imaginer une meilleure saison qu'en 2024 pour l'équipe Decathlon AG2R. Mais pourquoi pas se fixer un tel objectif en 2025 ? De nombreux coureurs sont dans une dynamique positive avec encore de la marge de progression. Les jeunes coureurs qui arrivent ont encore densifié cet effectif et pourquoi pas créer plus de concurrence en interne pour pousser l'équipe vers le haut. La prolongation des sponsors également est une bonne chose pour la stabilité de l'équipe. Et puis si je devais vous donner un pronostic plus précis pour la saison 2025, je pense que l'équipe Decathlon AG2R va remporter une victoire au niveau World Tour sur une course d'un jour, au printemps, sur une flandrienne ou sur une ardennaise. Voilà, c'en est fini pour ce 13e épisode de la série Grand Tour. Vous pouvez laisser un commentaire si celui-ci vous a plu. Je vous retrouve demain pour le 14e épisode et d'ici là, à bientôt.